Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de gâteau, un gâteau noix de coco super léger et très facile à faire. Alors pour cette recette il nous faut 120 g de noix de coco, 3 œufs, 100 g de sucre, 100 g de maïzena, 300 g de lait, 30 g d'huile de tournesol ou de beurre fondu, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. C'est pas obligatoire mais vous pouvez. Donc, avant de commencer la recette, on préchauffe le four à 180 degrés. Comme ça, c'est fait. On va casser nos 3 œufs dans le saladier. Donc, c'est une recette qui peut se faire au robot, mais elle est très facile à la main, donc vous pouvez même la faire avec les enfants, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mis une petite coquille dans le saladier, je vais récupérer. Donc, vous avez vu l'astuce, on utilise une coquille pour récupérer la coquille qui est malheureusement tombée dedans. Donc là, je vais fouetter mon sucre et mes 3 œufs, à peu près 30 petites secondes. On fouette assez vigoureusement. Voilà. Pendant ce temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu ne rateras rien du tout. Là, on va ajouter notre maïzena dans le mélange œuf-sucre. En fait, c'est la maïzena qui va rendre ce gâteau hyper léger. Donc voilà, on mélange sans trop. Je vais ajouter la noix de coco, pouf, tout d'un coup, ainsi que le sachet de levure chimique. On peut mettre le sucre vanillé en même temps que les œufs quand je les ai cassés tout à l'heure ou maintenant, c'est pas grave, j'avais oublié, donc on peut le faire à n'importe quel moment, ça va rien changer. Et donc on remue. C'est assez épais, mais vous inquiétez pas, on va détendre en ajoutant le lait, ça va vite prendre une excellente texture. Donc voilà, j'ajoute en plusieurs fois le lait. C'est du lait demi-écrémé, donc chacun prend ce qu'il veut. Vous pouvez même utiliser du lait de coco ou du lait d'amande par exemple, ça le fera très bien. Donc vous voyez, la texture là commence à être pas mal du tout. Donc j'ajoute mon huile de tournesol. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut mettre du beurre fondu ou aussi de l'huile de coco fondue. Il faut un petit peu de matière grasse, je dirais que peu importe ce que c'est. Et je termine par mon lait. Voilà. Là, ça devient vraiment très facile à fouetter. Voilà, donc j'avais préparé, avant de commencer la recette, un moule qui fait à peu près 22-23 cm de diamètre. J'ai mis un petit papier cuisson au fond pour que ça se décolle très bien. Sinon, vous pouvez beurrer votre moule comme vous le souhaitez. Donc je verse ma pâte dans le moule. Vous allez voir, c'est parfait. Voilà, on racle pour ne rien oublier. Voilà, et donc je vais enfourner 35 minutes à 180 degrés dans le four chaud que nous avons préchauffé tout à l'heure. Voilà, allez, j'enfourne et on se retrouve pour le résultat. Tadam! Voilà, je viens de sortir mon gâteau noix de coco du four, il est bien doré, il est parfait, j'ai vérifié la cuisson avec un petit cure-dent. Donc je vais le laisser refroidir et on se retrouve tout de suite pour couper une part et vous montrer l'intérieur de ce magnifique gâteau noix de coco, super léger et très facile. Voilà, j'ai le papier cuisson, j'ai mis un petit peu de noix de coco dessus pour faire super joli. Je vous ai préparé une tranche et donc on va voir dedans à quoi ce magnifique gâteau ressemble. Voilà, et voilà. Regardez-moi ça, super moelleux, bien tendre, chez nous il fait pas 2 jours. Voilà, j'espère que cette recette de gâteau noix de coco t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as réalisé cette recette, si tu as des remarques, des propositions, des idées à me communiquer. Je voudrais bien. Je te dis à très bientôt et de bonnes recettes. Bye bye tout le monde.